bien depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a encore quelques projets qui donnent des subventions, mais le gouvernement est en train de se rendre compte que ce n'est pas durable, ce n'est pas réel. Donc, le PADMI, c'est le projet d'appui au développement de la microfinance rurale. Donc, nous travaillons avec des établissements de microfinance pour lesquels on se dit qu'ils sont en milieu rural et qu'ils sont supposés travailler avec nous dans le cadre des accompagnements financiers multiformes. Et dans le cadre du PADMI, c'est essentiellement les élèves que nous renforçons pour qu'à travers ces élèves-là, on ait des véritables entrepreneurs ruraux, parmi lesquels nous comptons avoir beaucoup plus de jeunes, d'ailleurs qui sont le plus de nos cibles pour pratiquer l'activité avec le temps, où les jeunes entrepreneurs peuvent emprunter et rembourser. Donc nous sommes en train de développer un certain nombre de mécanismes d'outils financiers qui accompagnent l'accompagnement financier, mais qui ne sont pas, qui sont liés à l'idée principale que véritablement en tant qu'emprunteur, on ne doit plus aller dans la subvention, mais dans le sens de crédit pour construire des véritables entrepreneurs. C'est pour cela que j'espère cette formation, si vous avez eu des modules certainement en financement, où on vous a préparé sur les aspects liés au financement et sur les aspects de crédit. J'ai été ravi d'écouter tout ce que j'ai écouté ici. Tous les projets sont si importants les uns que les autres. Quant à leur caractère réaliste, c'est vrai, il y avait des projets qui avaient besoin de 200 millions, tout comme quelque part nous avons eu des projets dont le coût total était de 10 millions ou bien de 4 millions, où le coût total, sans toutefois dire que le besoin du financement était nettement moins encore. Je pense que c'est une bonne perspective. Donc, certains de ces projets-là sont réalisables très facilement, les financements peuvent être mobilisés très facilement. Mais par contre, vous comprendrez avec moi que les projets pour lesquels le coût est élevé sont également difficiles à financer. Maintenant, pour la suite, c'est vrai que d'après ce que j'ai suivi, ces projets, ces travaux en groupe, le fonds que vous préparez dans le cadre de vos travaux individuels, j'aurais quand même souhaité que, est-ce que c'est en groupe, que ces projets-ci que vous nous avez présentés soient continus à être peaufinés pour qu'ils soient véritablement des vrais projets. Je ne sais pas dans quelle formule, est-ce qu'ils seront vraiment portés par des individus à l'intérieur de ces groupes-là, ou alors ils pourront être portés par les mêmes groupes qui ont continué à travailler dessus. Donc ce sera à vous de voir que quelque part je puisse avoir un de ces projets-là, pourquoi pas tous, qui soient soumis pour le financement quelque part, et pour lesquels j'aurai peut-être l'opportunité de me prononcer en Parlement. Le principal avantage ou le principal atout qu'on a, c'est que dans ce milieu des établissements de microfinance, on connaît un peu tout le monde qui est dans le secteur, on connaît qui fait quoi. Et justement, un des volets dans lequel vous devez peaufiner vos projets, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'intégrer cet aspect financement, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un financement de 10 millions pour une durée de 12 mois ou bien de 24 mois, qu'est-ce que ça coûte comme intérêt, qu'est-ce que ça coûte comme amortissement, pour que vous intégrez ça dans le projet pour qu'il soit véritablement en cadre de ce module. Les encouragements à tous. J'espère consommer du poisson qui vient de vos étangs, j'espère consommer de la tomate qui vient de vos ateliers de production, j'espère consommer du vin, donc pourquoi pas, c'est vraiment original. Ensemble, nous allons œuvrer pour relever ces défis. Je pense que c'est un challenge pour nous tous. Je sais déjà ce que vous faites ici et je pense être un avocat défenseur pour vous compter sur. Je vous remercie.